Les amis, tout est normal dans votre école? Chez nous, par contre, il s'en passe de belles. Une prof zombie et un tas de canulars, on ne s'ennuie pas. Assieds-toi confortablement, du popcorn à portée de main et ne perds pas une minute de notre nouvelle vidéo. Hein? La prof n'est pas encore arrivée, les élèves ne font rien. Peut-être qu'il n'y aura pas de cours. Mais qu'est-il arrivé à notre prof? Elle a un air bizarre. On dirait une morte vivante. Quelle horreur, il va se passer quelque chose d'effrayant. Hein? Et c'est bien ce qui arriva. Un énorme morceau de morve verte lui est tombé de la tête. Ensuite, c'est un œil qui s'est détaché. Comme si la prof était en train de partir en morceaux. Rana s'est évanouie. Les autres n'emmènent pas large. On est en plein cours et Justin commence à s'ennuyer. Pourquoi ne pas taquiner un peu James? Sophie n'approuve pas ce comportement du tout. Mais Justin s'en fiche, il aime plaisanter. Et c'est comme ça. Paf! Boulette de papier atteint sa cible. Qu'est-ce qu'il pourrait bien inventer d'autre? Justin s'est calmé un instant car la prof est apparue près de lui. On ne sait pas exactement, mais peut-être que les zombies n'apprécient pas non plus les farces grossières. Notre prof zombie est toujours disposé à décerner des louanges à ce petit gars bien sage. Bien sûr, il est bon élève, il n'embête personne. Pas comme Justin. C'est clair, il faut se préoccuper de l'éducation de la génération adolescente. Mais la zombie a ses propres méthodes. Morsure à la tête, puis lunch improvisé avec la cervelle de l'élève récalcitrant. À vrai dire, il n'était pas évident qu'il servait de son cerveau, qui semblait superflu dans sa tête. Tout frais. C'est toujours meilleur quand c'est un peu tiède. Les élèves sont paniqués et horrifiés. Il pourrait leur arriver la même chose. Sauf Keeper. Bien que la prof soit une zombie, elle n'oublie pas pour autant de s'acquitter de ses obligations. Aujourd'hui, nous continuons l'étude du nombre pi. C'était en fait un devoir à la maison. Mais est-ce que c'est vraiment si compliqué de retenir quelques chiffres? Il n'y a rien à apprendre. James a mis la prof hors d'elle par sa bêtise crasse. Ce ne sont pas vraiment des élèves, mais une déception permanente. Les autres ricanent, comme si ça leur arrivait jamais de sécher au tableau. Alors qu'ils savent bien que ce n'est pas le cas. Bon, James a décidé de se venger de cette méchante prof. Il est vrai qu'il ne connaît pas toute la série des décimales de pi, mais qu'il sait par contre préparer une farce géniale pour la zombie. Un colorant, un bocal avec de l'eau. Un chou. Et on obtient... Vous saurez bientôt ce qu'on obtient. Et donc, qu'est-ce que nous avons là? Allez, on calcule, on ne se laisse pas distraire. James indique qu'il est disposé à écrire la solution au tableau, mais qu'il faudrait d'abord l'effacer. Mais il n'a pas de chiffon. La zombie n'a pas peur de se salir, elle propose de l'effacer à la main. Mais notre héros est bien élevé. Il lui faut juste un chiffon. Mais voilà un matériau qui conviendra. Et en dessous, ne serait-ce pas un cerveau? La prof est contente. Qui a été assez gentil pour lui laisser un petit cadeau. Elle ne se sent pas le courage d'attendre la pause pour y goûter. Mais ce cerveau a un drôle de goût. Ouah, du chou, quelle horreur! C'est pour les lapins, pas pour les zombies.
Les élèves n'auraient jamais pensé que James était capable de faire une farce aussi géniale. Elle est vraiment de première. C'est la pause entre deux cours. Du thé, des petits gâteaux, des conversations à bâton rompu. La prof zombie voudrait se rapprocher de ses élèves. Il ne verrait pas d'inconvénient à ce qu'elle se joigne à eux. Mais elle s'est déjà installée à côté d'eux et veut participer aussi à leur bavardage. Oh, mais il semble que le thé n'est pas la boisson préférée des zombies. Il ne contient ni insectes, ni terre. Peut-être qu'avec du sucre, ce serait mieux. Et bien sûr, pourquoi lésiner? Versons-en à volonté. Il semble qu'il faille utiliser d'autres choses. Et la prof se souvient qu'il existe un ustensile appelé cuillère. Oh, il n'y a pas de cuillère. Bon, on peut bien mélanger avec le doigt. Ah, on dirait que l'intermède agréable est terminé, les enfants. Efforcez-vous de ne pas rendre les gâteaux que vous venez de manger. Un tel spectacle n'est pas pour les âmes sensibles. James a la nausée. Sophie a renversé son thé sur elle. Il n'y a que Justin qui ne semble pas affecté. Il se tord de rire. Qu'est-ce que peuvent lui faire quelques gouttes de doigts arrachés? Il n'a même pas peur. Quant à la prof, elle est un peu dépitée. Elle n'a pas réussi à s'intégrer au groupe. Une journée ordinaire à l'école. Les cours, l'ennui. Hannah veut se distraire un peu. Mais comment? Pousser Brad, par exemple? Pas terrible. Elle connaît un moyen plus intéressant. Une véritable chippie, cette Hannah. Même la prof zombie ne lui fait pas peur. Et nous connaissons les punitions qu'elle peut infliger. À présent, notre chippie s'en prend à Ashley. Mais qu'est-ce qu'Ashley lui a fait? Essayez donc de la calmer tout de même. Au tableau. C'est le moment. Enfin. Aujourd'hui, ce sont des exercices provenant des classes supérieures, pour ceux qui raisonnent bien. Mais ce n'est pas le cas de Hannah, qui ne sait bien faire que des plaisanteries douteuses. Non. Ça n'a pas l'air de carburer là-dedans. La prof est hors d'elle. Fais donc marcher ta cervelle. Oh, mais là, il y a un problème. Le cerveau, elle n'en a plus. Allez, va t'asseoir au fond. Tu ne seras pas déconsidéré. Oui, sans cerveau, difficile de vivre, mais essaie de t'en accommoder. Même un zombie ne pourrait pas en profiter. Sophie est en train de raconter une histoire captivante. Hannah l'écoute avec enthousiasme. Plongées dans leur discussion, les filles n'ont pas vu s'approcher la prof. Paf! Un coup sur la tête. Ça aurait fait mal à quelqu'un d'ordinaire, mais c'est une autre histoire avec ce zombie. Un retournement à 180 degrés. Quelqu'un pourrait remettre la tête en place. Leçon d'anatomie. La zombie connaît admirablement le sujet, surtout la structure de la tête et du cerveau. Un gentil squelette, comme un vrai. Il a peut-être aussi le bon goût d'un vrai. La prof s'efforce de n'en rien laisser paraître, mais l'attrait est tellement fort. Sophie n'a pas peur et invente sur le champ une farce. Elle a amené de la guimauve et des marshmallows qui conviendront parfaitement pour un canular rapide et de grande classe. Un modèle anatomique, voilà ce qu'elle a fait. Et ce petit os est vraiment délicieux. Oh, la prof zombie se montre intéressée. Est-ce qu'elle pourrait en avoir un petit morceau? Sophie mange avec un tel appétit. Mais là, sur la table, Sophie a quelque chose de meilleur. Miam miam. Quel drôle de goût. Ouais, c'est encore votre épouvantable guimauve. Dire que je me suis laissé prendre à un canular si basique. Mais qui m'a donné des élèves pareils?